Très bien. Alors, ce matin, on fait un spécial. On a une série qu'on a commencée depuis un petit bout de temps sur les perfections de Dieu. Je la mets un petit peu de côté ce matin et on va plus avoir un message, un encouragement autour du thème du repas du Seigneur, parce que c'est précieux le repas du Seigneur. Le Seigneur nous a commandé, nous a laissé ce commandement de se rappeler de ce qu'il a fait par les différents éléments. Et donc, on veut prendre ces temps-là, puis vraiment porter nos regards sur Jésus, particulièrement son œuvre qu'il a faite à la croix pour nous. Alors, ce matin, le thème du message, le titre, c'est « Attention à ton angle mort ». Vous voyez un petit peu? Quand on va en auto, vous avez suivi des cours de conduite, on nous parle de ça, ça fait partie des choses de base. Il y a un angle mort entre ton miroir qui est devant et celui sur le côté. Si tu regardes de chaque côté, il faut aussi que tu tournes la tête parce que l'angle mort est là. C'est vrai que maintenant, avec les nouvelles autos, il y a des caméras à peu près partout, là, et tu peux tout voir, mais en tout cas, mon auto, pas ça, je dois encore considérer l'angle mort. L'angle mort, c'est une partie qu'on ne voit pas et on doit prendre garde, qu'on ne voit pas naturellement, à moins de faire un effort vraiment supplémentaire. Mais on va parler ce matin que dans nos vies, de la même manière, on a des angles morts. C'est-à-dire qu'il y a des péchés qu'on a, on en est complètement inconscient, on ne les voit pas. Et on va regarder un texte qui parle de cela. Et le but, ce n'est pas de nous mettre un poids sur les épaules puis qu'on parte d'ici puis de dire « Hey, j'ai plein d'angles morts puis de péchés dans ma vie. » Ben, c'est certain qu'on va tirer une certaine conclusion. Mais c'est surtout de voir que Jésus a une provision pour ça aussi. Et qu'on n'a pas à paniquer, on n'a pas à se décourager, à s'écraser, à vivre une culpabilité, un poids avec tout cela. On a des mesures à prendre, on doit faire attention. Mais cet aspect-là, ce que je veux surtout, c'est qu'on réalise comment le Seigneur Jésus est extraordinaire. Et ce qu'il a fait à la croix pour nous, nous donne de l'espoir, des provisions, même dans cette dimension-là. OK? Alors, c'est tiré bien sûr du psaume 19. On va lire tout le psaume, mais on va s'attarder sur un seul petit verset, vraiment. Le psaume 19, c'est un psaume à connaître. Un psaume de David. Alors, je vais en faire la lecture. Psaume, c'est grosso modo en plein milieu de votre Bible. Là, si vous l'ouvrez en deux, les psaumes sont pas mal là au centre. Vous devriez ensuite voir le gros chiffre 19, psaume 19. Au chef des chantres, psaume de David. Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit pas entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont jusqu'aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil, et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans sa carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux et achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Verset 8. Il y a vraiment un changement majeur, là, mais il y a une suite avec ce qui précède. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable. Il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites. Elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs. Ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Attardez-vous sur le verset 13. C'est le verset qu'on va regarder particulièrement ce matin. Qui connaît ces égarements de la loi, de tes révélations? Qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ceux que j'ignore.
Verset 14. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Donc, facilement, ce psaume-là, on peut le diviser en 3 grandes parties. Ça saute aux yeux. Les versets 1 à 7, ça devrait apparaître à l'écran. Versets 1 à 7, c'est la révélation générale. Dieu se révèle. Il n'a pas resté caché et il se révèle entre autres par la création. Les cieux manifestent la gloire de Dieu, l'étendue également. Le jour instruit un autre jour. Donc, ce n'est pas un langage qu'on ne peut pas entendre. Au contraire, c'est de quoi de très clair. Dieu se révèle au travers de la création. On sait qu'il y a un Dieu qui existe, qu'il est grand, qu'il est puissant. Ça déclare sa divinité d'après Romains chapitre 2. Mais je ne veux pas m'attarder là-dessus, mais l'auteur commence avec ça. Ensuite, dans les versets 8 à 11, ben là, il passe à une autre forme de révélation, celle-là plus précise. C'est la révélation de l'Écriture. On a 6 mots qui sont des synonymes, la loi de l'Éternel, les commandements de l'Éternel, les témoignages de l'Éternel, etc. Donc, il nous parle que ce que Dieu nous a donné, la vérité de la Bible, ses préceptes, tout cela, combien c'est bon, combien c'est droit, combien c'est juste, et quelle œuvre extraordinaire elle fait dans la vie de celui qui la lit et qui la laisse travailler dans son cœur. Donc, la révélation spéciale de l'Écriture, versets 8 à 11. Et finalement, des versets 12 à 15, ben, l'auteur conclut, il y a certaines conclusions personnelles que l'auteur applique à sa propre personne. Donc, face à ça, face au Dieu qui se révèle par la création, qui se révèle par la parole, ça change quoi? Et donc, l'auteur parle de cela. Mais, au travers de ces choses-là, après nous avoir dit comment la loi est extraordinaire, tout ce qu'elle fait dans la vie du croyant, il dit au verset 13, « Qui connaît ses égarements? » Est-ce qu'il y a quelqu'un qui connaît parfaitement tous ses égarements, comment il passe souvent à côté de la loi de Dieu, comment il désobéit souvent aux préceptes de l'Écriture? Qui connaît parfaitement tout son péché? La réponse qui est impliquée, c'est personne ne voit jusqu'à quel point il est pécheur, puis qu'on se trompe si facilement. Et même, il ajoute, « Pardonne-moi ceux que j'ignore. » Il y a des péchés que je fais qui sont dans ma vie, mais je les ignore. Mais Seigneur, veux-tu me les pardonner, ceux-là aussi? J'aime la manière dont c'est la Bible en français courant, qu'il traduit comme ceci. Tout le monde fait des erreurs sans le savoir. Pardonne-moi les fautes qui m'ont échappé. Je trouve ça intéressant. Tout le monde fait des erreurs sans le savoir. Mais Seigneur, veux-tu me les pardonner, ces erreurs-là, ces péchés-là que j'ai faits qui m'ont échappé? En d'autres mots, dans la Bible, il y a différentes sortes de péchés. C'est-à-dire qu'on pourrait mettre, quand on emploie le mot péché, il est souvent employé dans différentes catégories. Je vais très vite. Il y a le péché premier qu'Adam a fait. Romains 5,12, le péché est entré dans le monde par un seul homme. Alors, il y a eu un premier péché. La Bible parle de cela. 2, on peut pécher en pensée, dans nos pensées. Tu n'as même pas besoin de bouger. C'est dans Genèse 6,5, on nous dit que Dieu a vu la méchanceté des hommes sur la terre, puis que toutes leurs pensées étaient chaque jour tournées vers le mal. Il parle juste des pensées. Alors, tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche, tu n'as même pas besoin de rien faire, juste en pensée, tu peux pécher contre un commandement de Dieu. On peut pécher en parole, donc le péché est associé à la parole. Proverbe 10, 19, il nous dit, « Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. » On peut ensuite pécher en action, bien sûr. Il y a des longues listes dans l'Écriture d'actions humaines qu'on peut faire, du meurtre au mensonge, à l'adultère, etc. Dans Romains, il y en a une liste d'à peu près 16 choses. Donc, il y a des péchés qu'on fait carrément par nos actions. Il y a des péchés collectifs aussi dans la Bible. Il y a des fois des nations qui ont péché. Quand Israël, comme nation, pêche, il y avait des sacrifices que la nation devait offrir. Dans l'Apocalypse, il y a les églises qui sont reprises par Dieu, par le Seigneur Jésus, puis l'Église est caractérisée, le groupe, par un péché, c'est quand même particulier. Donc, dans la Bible, il y a des péchés aussi
collectifs. Il y a des péchés qu'on peut faire par omission. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. De ne rien faire quand on aurait dû faire le bien, on commet un péché. Mais ce texte nous dit ici, il faut ajouter une autre catégorie, c'est qu'il y a dans chacune de nos vies, chacun de nos cœurs, chacun de nous, des péchés inconscients, qu'on commet par inadvertance, qu'on commet sans s'en rendre compte. Et c'est quand même spécial parce que déjà la loi prévoyait des sacrifices pour ça. Vous avez lu Nombre, Lévitique, il nous dit que si un homme, si le peuple pêche sans s'en rendre compte, puis là tout à coup la chose finit par leur venir à l'esprit, ils devaient offrir un sacrifice. Il y avait une provision dans la loi pour ce genre de péché-là que tu faisais sans t'en rendre compte du tout, là. Mais c'est quand même péché. La preuve, c'est que le verset 13 nous dit pardonne-moi ce genre de péché-là. En passant, je ne sais pas si tout le monde, vous avez ça au verset 13, parce que dépendamment, vous savez que la division en chapitres et en versets, ça a été fait, je pense que c'est au 15e siècle. Et donc, c'était pas inspiré dans le texte. Ils se sont donné ces moyens-là pour nous aider à retrouver mieux nos versets, là. Alors, puis des fois, il y a des petites différences d'une Bible à l'autre, la manière dont ils ont mis les versets. Alors, peut-être pour certains, c'est le verset 12, d'autres, c'est le verset 13, mais c'est un de ces deux-là, en tout cas, vérifié. Mais il nous dit carrément qu'il y a de ce genre de péchés qui sont involontaires. On ne s'en rend pas compte. OK? Alors, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est juste, avant qu'on prenne le repas du Seigneur, poser deux questions à ce niveau-là. Première question. Pourquoi on n'est pas conscient de plusieurs de nos péchés? Qu'est-ce qui fait qu'il y a des choses qui sont là dans ma vie, des fois de l'orgueil, de l'arrogance, que je peux être égoïste, que je peux mépriser quelqu'un d'autre, que je peux être paresseux, puis je ne m'en rends même pas compte. Comment expliquer ça? Et je mentionne quelques points, je ne prétends pas avoir toutes les choses. Alors, mercredi, on va revenir sur le sujet. Puis, si vous avez d'autres éléments, apportez-les, parce que vous connaissez aussi l'Écriture, puis il y a des choses qui vont sûrement vous venir à l'esprit pour nous les partager. Mais voici ce que j'ai, en réfléchissant sur le sujet, ce que j'ai griffonné cette semaine. Premièrement, des fois, il y a l'ignorance de la loi. Il y a des choses qu'on ne sait pas que c'est péché. Particulièrement si on est jeune chrétien, exemple. Dans l'Épître, c'est vrai que des fois, il y a des choses que l'auteur répète. Les gens le savent, ils ne le mettent pas en pratique, mais l'auteur répète. Je ne me lance pas de vous dire les mêmes choses. Mais des fois, il leur enseigne des sujets en disant, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Et il y a comme des choses que les gens ne saisissaient pas, ils faisaient du mal, puis ils ne le réalisaient pas. Exemple, dans 1 Corinthiens, chapitre 6, les chrétiens se traînaient en cours. Et Paul prend le temps de leur écrire là-dessus pour dire qu'il ne faut pas faire cela. Puis que s'il y a un différend entre nous, qu'on devrait plutôt prendre des personnes sages, puis qui puissent regarder la question, puis trancher. Puis il dit, d'ailleurs, c'est déjà un problème chez vous d'avoir des procès les uns contre les autres. Mais je pense que les Corinthiens n'étaient pas au courant qu'ils faisaient le mal en faisant cela. Mais l'apôtre Paul leur amène ça, leur explique. Alors, donc, à partir de là, j'imagine qu'ils ont ajusté leur pratique, mais probablement ils ne le savaient pas. Alors, il arrive des fois qu'on fait une chose, puis on réalise plus tard que c'était péché, puis on ne le savait pas sur le coup. Je me rappelle, peut-être vous avez vécu ça aussi au début de votre vie chrétienne. Je me rappelle une personne, à un moment donné, après quelques mois de vie chrétienne, elle me raconte qu'elle lisait son horoscope tous les matins. Puis, fait que là, je dis, oups, OK, je pense qu'il y a quelque chose qui ne lui a pas été dit. Alors, on a ouvert l'Écriture dans Deutéronome chapitre 18, puis qui dit qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Personne non plus qui consulte ces personnes-là. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel. La pauvre sœur était dans tous ces états, dans le sens qu'elle n'avait jamais saisi. Elle n'était pas rendue là dans sa lecture. On ne commence pas avec Deutéronome d'habitude, là, quand on commence à lire notre Bible. Mais donc,
une raison simple, des fois, c'est carrément par ignorance de la loi de Dieu, des préceptes, des enseignements, vérités de Dieu. Deuxième, je dirais ceci, pourquoi on continue à commettre des péchés sans s'en rendre compte? Ben, deuxièmement, parce que le péché, de par sa nature, il nous enténèbre. Il nous enténèbre. Paul parle souvent de ça. Il dit que les hommes savent que Dieu existe, mais ils ne l'ont pas glorifié. Romains 1, 21. Ils ne lui ont pas rendu grâce. Mais ils ont été égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. À l'instant où il y a le péché qui est en nous, le péché, de par sa nature, il est enténébré, puis il y a une espèce d'aspect irrationnel, illogique, qu'on ne peut pas tout comprendre, puis il nous place nous-mêmes dans une espèce de brume. Ça affecte notre intelligence, puis on n'a plus la capacité, on n'a pas la capacité que nos premiers parents, avant qu'ils pêchent, avaient, de pouvoir mieux discerner, mieux gérer. Le péché nous enténèbre. Alors, de penser qu'on est parfaitement brillant, intelligent spirituellement, puis qu'on est capable de tout discerner, c'est pas vrai. Une des manifestations du péché dans notre vie, c'est ce côté-là sombre, de ténèbres, qui fait qu'on a bien de la misère à voir le mal dans notre vie. Les autres le voient en nous. On le voit facilement chez les autres. Ça, c'est particulier. Mais de le voir dans notre propre vie, là, c'est difficile. On a un angle mort. C'est impossible? Ah non, non, c'est possible qu'on le voit. Mais ça va prendre une intervention divine, dans bien des cas. Troisième raison pour laquelle on a encore des péchés dans notre vie, puis on n'en est pas conscient, c'est qu'on est ignorant de la dynamique de notre cœur. On est ignorant de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Ce n'est pas tout le monde qui a une capacité beaucoup développée de se lire, de lire ce qui se passe en dedans de nous. OK? Et quand on se convertit, au départ, c'est facile. On a une liste de péchés. Il ne faut pas tuer, il ne faut pas mentir, il ne faut pas voler, il ne faut pas se battre. Ça va bien. Généralement, on règle pas mal certaines choses. Mais plus on avance, on se rend compte que ces péchés-là ont des racines. Il y a des choses beaucoup plus profondes. Les Juifs vont dire, moi, jamais je fais l'adultère. Mais Jésus dit, je pense qu'il faut que vous grattiez un petit peu plus que ça. Celui qui regarde une femme puis qui la convoite, dans son cœur, il a déjà commis un adultère. Alors, plus on avance, une des œuvres de transformation que le Seigneur fait, c'est qu'il développe notre acuité spirituelle pour pouvoir voir ce genre de choses-là. Ah, je suis correct, j'ai passé une belle journée, je ne me suis pas battu avec personne, je n'ai pas tué, extraordinaire. Là, tu es chrétien, toi, puis tu as le Saint-Esprit en toi, puis tout à coup, il ramène à ton esprit, il dit, ouais, mais telle personne, là, tu l'as méprisée, tu as développé de l'amertume contre elle, tu y en veux, tu n'as pas pardonné. Et avec le temps, tout à coup, le péché devient, on s'en va vers les racines, on a de moins en moins, extérieurement, là, on est des beaux chrétiens du dimanche, tout semble bien correct, on regarde ça extérieurement, tout est beau, bien habillé. Mais le Seigneur, lui, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et le péché, il y a cette dimension-là du cœur. Sauf que c'est avec le temps, avec l'œuvre de Dieu, que cette dynamique du cœur va se préciser. Et que tout à coup, on va dire, ouf, Seigneur, tu as encore de l'ouvrage à faire dans ma vie. Tu as pas mal d'ouvrages à faire. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre, là, mais c'est profond en dedans de moi. L'orgueil, l'égoïsme, la haine, combien je peux facilement, rapidement haïr quelqu'un, combien je peux désirer, combien je suis matérialiste, combien je suis incrédule à ta parole, à tes promesses. Quand on s'inquiète, ne vous inquiétez de rien. Mais quand tu grattes un petit peu et tu dis, pourquoi tu t'inquiètes? Bien, je m'inquiète parce que je risque de perdre ma job peut-être. Là. Mais pourquoi tu t'inquiètes? Le Seigneur a promis qu'il allait pourvoir à tes besoins si tu perds ta job. Pourquoi t'inquiéter? Finalement, le Seigneur te montre parce que tu ne crois pas. Tu as de la misère à croire aux promesses de Dieu.
Fondamentalement, tu es incrédule. Et tu es obligé de dire, pardon Seigneur, pardon. Tu as besoin de restaurer quelque chose en dedans de moi. Viens augmenter ma foi. Quatrièmement, donc, pourquoi on a de la difficulté à voir ces péchés-là qui sont en dedans de nous? Des fois, on ne les réalise même pas. C'est tellement ancré et habituel en nous. On a toujours agi, réagi de la même manière. On a toujours développé ce réflexe-là. On a un réflexe dans telle situation, puis on ne se rend pas compte que c'est péché, des fois. La culture ambiante, notre famille, notre couleur de famille, notre façon de faire. Il s'agit des fois qu'on change de culture, qu'on se retrouve dans un groupe un peu différent, puis on se rend compte qu'à quoi on est confronté dans nos façons de faire, où les autres vont nous dire « Mon ami, t'es donc bien moqueur » ou « T'es donc bien facilement de mauvaise humeur, tu te mets facilement en colère. À la maison, tout le monde se parle en colère, puis c'est normal. Mais les autres qui ne sont pas habitués comme ça vont me dire « Voyons, qu'est-ce qui se passe? » L'autre jour, j'étais avec un groupe, pas un groupe de l'Église, alors ne cherchez pas ici, et il y a quelqu'un qui se met à partager qu'elle vivait une difficulté. Puis je voyais, je disais, c'est lourd pour la personne. Là, les gens commencent à intervenir autour. Hey, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Puis tout le monde rapporte ça à lui, puis tout le monde raconte son histoire. Puis je regardais ça, puis c'est parce que j'ai dû me retenir, j'aurais fait la même affaire. Là, je ne suis pas mieux. Hein? Mais on a cette tendance à parler de nous, à ne pas voir le besoin de l'autre, à ne pas être sensible à la réalité de l'autre pour en prendre soin. Puis là, tout à coup, on parle d'une chose, puis on dit « Ah, moi, là-dedans ». Et là, on parle de nous plutôt que de regarder à l'autre. Ça m'a vraiment frappé, puis je l'ai pris comme une leçon. Mais tout ça pour dire qu'il y a ces dynamiques, des fois, ces habitudes. Puis si on ne fait pas attention, si le Seigneur ne vient pas mettre une certaine lumière là-dessus, on ne s'en rend pas compte, puis on est une gang d'égoïstes qui attendent juste que l'autre se ferme pour pouvoir placer notre mot puis parler de nous. Hein? Et donc, c'est ancré. Il y a des habitudes en nous. Cinquièmement, tout simplement, l'endurcissement. Et celui-là, je dirais, c'est un de ceux qui fait le plus mal. L'endurcissement. Vous vous rappelez l'histoire de David avec Bathsheba? David était sur le toit, le roi, il a droit de vie, tout le monde doit lui obéir, droit de vie ou de mort sur tous. Il voit une femme qui prend son bain et il ordonne qu'on lui amène la femme dans son palais, couche avec elle, elle devient enceinte. Okay? C'est un péché d'adultère. David le savait, c'est un homme selon le cœur de Dieu, il connaissait la loi. C'est lui d'ailleurs qui a écrit ce psaume-là, le psaume 19, puis la loi est merveilleuse et tout ça. Alors il fait venir la femme, et quand il apprend qu'elle est enceinte, il essaye de faire venir son mari qui est à la guerre, un homme de Dieu, un de ses fidèles soldats. Il essaye de le ramener pour qu'il couche avec sa femme pour que ça passe que c'est son bébé. L'homme est un homme intègre. Il dit non, moi je n'irai pas coucher avec ma femme pendant que mes amis soldats, eux autres, sont sur le terrain. Alors finalement, il ne couche pas avec sa femme, puis il retourne à la guerre. Et David envoie un ordre de faire tuer cet homme-là. Et puis finalement, prend la femme pour sa femme. Et donc, il a mal fait. Le texte nous dit ce qu'il a fait a déplu à l'Éternel. Mais question maintenant, comment David ne s'est pas rendu compte de ça? Ça a duré un certain temps, cette histoire-là. Il aurait dû, à un moment donné, allumer un matin en faisant son culte, de dire hey, j'ai fait l'adultère, hey, j'ai tué un homme de Dieu, j'ai abusé de mon pouvoir de roi. Ça aurait dû. Et là, Nathan vient et lui raconte une petite histoire qu'un homme riche avait beaucoup de brebis, puis un pauvre à côté, il n'en avait juste une. Puis que le riche a pris la brebis du pauvre, il l'a volée, puis il l'a apprêtée parce qu'il recevait des personnes. Et donc, c'était le rôle du roi de juger. Puis il a dit, « Ah, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Cet homme mérite la mort! » Et Nathan lui dit, « Cet homme, c'est toi. Tu as pris la femme d'un autre. En plus, tu as fait mourir son mari. Cet homme, c'est toi. » David, là, pourtant, il voyait, c'était rien qu'une brebis. Il était prêt à faire mourir un homme parce que c'était un roi juste. Mais lui, il a fait pire que ça, puis il ne le voyait pas dans sa vie. C'est quoi le problème? Ce n'est pas parce qu'il ne savait pas la loi. Il y a un endurcissement. Tu te justifies, tu es roi, tu as le droit à un harem, tu as le droit à plusieurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a
quelle bulle lui a passé par la tête, là. Mais ça, c'est la tendance qu'on a de nous justifier. Quelqu'un te frappe, tu le frappes en retour. Puis tu as raison de le frapper. Mais Dieu regarderait ça et dit, toi, je t'ai demandé de ne pas frapper, pas te mettre en colère, d'aimer tes ennemis, de prier, peu importe ce que lui a fait, lui, il rendra compte. Oui, oui, mais lui, puis là, on défend notre point, puis on justifie, puis on a raison, puis laisse faire les autres. Toi. Mais des fois, à cause de cette espèce de justification, puis on se donne des raisons, puis des fois, il y a des choses, comment je pourrais dire ça? C'est vrai que ça vient nous chercher, puis tout ça, mais ça ne nous donne pas raison. Et donc, j'appelle ça l'endurcissement. Frères et sœurs, nous avons cette capacité de nous tromper nous-mêmes. Plusieurs fois, la Bible nous dit, trompez-vous pas vous-même par des faux raisonnements. Spécial, hein? Tu essaies de faire, on peut mentir à un autre, tu en passes une petite vite, puis tu as le tour, puis il gobe ça. Puis, mais la Bible dit, on a cette capacité-là de s'en faire gober à nous-mêmes, de s'en compter des petites vites, puis de se croire soi-même un mensonge. Imaginez le péché. Ça c'est nous, là. Prenez garde de vous. Trompez vous-même, Jacques nous dit, par des faux raisonnements. Deuxième question. OK, on vient de voir qu'on a en dedans de nous, la manière dont on est, il y a des péchés inconscients qu'on traîne. Qu'est-ce que ça change concrètement, tout cela? De savoir, de connaître cet enseignement biblique, qu'est-ce que ça change? Quelques aspects. Un, cela démontre que nous sommes beaucoup plus pécheurs que nous le pensons. Nous sommes beaucoup plus pécheurs que nous ne le pensons. Comment vous considérez-vous? Un grand pécheur? Bien, moyen, là, écoute, j'ai réglé quelques affaires, je me suis amélioré dans certains points. Non, moi, je suis un petit pécheur, tu sais, ça va pas mal bien là, dans ma vie. Je me rappelle d'avoir visité à un moment donné une personne âgée, je lui témoignais, la personne n'était pas chrétienne, puis elle avait des problèmes de santé, donc elle était dans un appartement, puis elle ne pouvait pas sortir de là, vraiment. Puis elle m'a dit ceci, elle a dit, mais quel péché! J'essayais de lui montrer que Jésus était venu pour sauver les pécheurs, puis qu'elle avait besoin parce qu'elle était pécheresse, cette personne-là. Elle a dit, quel péché tu veux que je fasse? Je suis entre quatre murs ici, je suis tout seul. Quel péché que tu veux que je fasse? Vous avez déjà entendu ça? Bien, il y a plein de péchés dans notre vie qu'on n'est pas conscient. Dans nos pensées, nos intentions, notre manque d'amour pour Dieu, notre incrédulité. Pierre, là, il était certain, lui, qu'il était un homme pas mal solide. Le Seigneur lui dit, garde, je m'en vais à la croix, puis vous allez me renier, tout ça. Pierre dit, non, 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 non. Tous les autres vont te renier, là, mais pas moi, jamais, Seigneur. Jésus dit, non, je te le dis, le coq va chanter 3 fois, puis tu vas m'avoir renié. Non, 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 reste sur son point. Il était certain, lui, il dit, moi, sur l'échelle, là, écoute, je suis certain que je ne suis pas parfait, là, mais écoute, je ne suis quand même pas un 10, le pire des pécheurs, là, je vais me mettre peut-être à 4, là, 3, mais le Seigneur avait raison. Le Seigneur connaissait quelque chose chez Pierre que Pierre, lui, ne connaissait pas. Et quand Pierre a péché, comme Jésus lui avait dit, il est tombé en bas de sa chaise. Vous savez, dans un sens, moi, ça m'aide. Cette doctrine-là de savoir ça. Savez-vous comment? Des fois, je découvre un péché dans ma vie. Je dis, hey, t'es-tu sérieux? Je pensais que c'était réglé. Je suis donc bien orgueilleux. Puis là, je dis, hey, le Seigneur doit être découragé de moi. Il doit être déçu. Puis ça, hey, un instant. Toi, tu ne le savais pas, ton péché. Hein? Toi, tu viens de le découvrir. Toi, tu es tout découragé devant ton péché. Le Seigneur le savait, lui. Rien n'est caché à ses yeux. Mais sais-tu quoi? C'était déjà inclus à la croix, cette affaire-là. Alors, quand des fois, je suis déçu, que je découvre des coins sombres de ma vie, que le Seigneur n'a pas encore fini de travailler, ce que je me dis, c'est, Ben, décourage-toi pas. Il y a pire que ça encore, si tu savais.
Si le Seigneur mettait son gros spot, là, puis il te montrait tous les coins qu'il n'a pas fini de travailler, là, c'est encore pire que ça. Mais sais-tu quoi? Jésus est mort pour ça. Il ne te tient pas rigueur. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il t'aime, puis il va se charger de ça en son temps, graduellement. Il s'en occupe. Un jour, tu vas être parfait. Donc, je dirais que de voir l'ampleur, ben, ça me libère personnellement, dans un sens, en me disant, ben, ça aussi, c'est inclus dans la croix. 2, qu'est-ce que ça change? Bien, justement, je l'ai inclus, mais nous pouvons d'autant plus apprécier le pardon de Dieu. Je lisais quelqu'un dernièrement qui disait, quand on se convertit, les péchés que Dieu nous pardonne, c'est ceux qu'on a fait avant notre conversion. Après, les péchés que tu fais, il faut que tu les confesses si tu veux qu'ils te pardonnent. Ils ne sont pas pardonnés. Et je me suis dit, mais quelle erreur! Quelle erreur! Quand Jésus est mort à la croix, il est mort pour tous nos péchés, passés, présents, futurs. Et même les péchés inconscients, c'est pour ça que David dit, pardonne-moi ceux que j'ignore. Il ne peut même pas toutes les nommer, puis il veut en ignorer jusqu'à la fin de ses jours. Il ne pourra pas régler tout ça. À l'instant où on diminue l'œuvre de la croix, là, que c'est juste pour des péchés passés, c'est juste pour des péchés confessés, c'est juste pour... Mais c'est terrible, parce que là, on vient de se mettre un poids sur les épaules à nous, puis c'est comme si l'œuvre de Jésus n'est pas suffisante. Mais de voir qu'on est beaucoup plus pécheur qu'on est, mais là où le péché abonde, la grâce surabonde. Wow! Moi, je dis merci, Seigneur. Ton salut, Seigneur Jésus, là, est parfaitement adapté à notre besoin. Tu as réfléchi, tu as produit un salut de toute éternité qui a été pensé et il est parfait. On n'a besoin de rien d'autre que ce que tu as fait à la croix. C'est tout suffisant. Et ça inclut ce genre de péché-là aussi. Puis, c'est une réponse aussi que, si vous appréciez ce pardon de Dieu-là, des fois, on a une espèce de sentiment de culpabilité, une espèce de poids. On dirait que Dieu nous en veut. C'est vague, moi, dans ce temps-là, je dis, Seigneur, si j'ai fait de quoi, là, c'est pas clair à ma tête, là, mais je ne veux pas traîner ce sentiment-là. Pardonne-moi celui que j'ignore, montre-moi-le en montant. Je ne veux pas traîner ça. Quand ce sera le temps, si tu veux me montrer des choses, montre-le. Mais entre-temps, ce n'est pas vrai, je ne traînerai pas ça. Ça ne t'honore pas de traîner des poids de honte, de culpabilité, d'espèce de sentiment qu'il y a de quoi qui ne va pas avec Dieu. Là. Non, j'en veux pas de ça. La croix est toute suffisante. Je veux honorer, je veux croire à la toute suffisance de la croix. Je rejette ça. 3. Donc, qu'est-ce que ça change? Bien, ça change que nous devons compter sur l'illumination de Dieu pour nous montrer nos péchés. Parce que ce que Dieu veut faire, bien sûr, en étant conscient qu'il y a encore ces péchés-là inconscients, Dieu veut les mettre à la lumière, lui. Dieu veut qu'on les voie. Et il a entrepris une œuvre dans notre vie. Et il va nous les montrer. Et c'est pourquoi notre part à nous, ça serait régulièrement de faire la prière que David fait. Sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi, connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Moi, je ne suis pas sûr, je ne le sais pas. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est là. Y a-t-il quelqu'un qui ne peut pas faire cette prière-là? Non, parce qu'on a tous des péchés inconscients. Mais Seigneur, le cœur humain est tortueux et méchant. Qui peut le connaître? Moi, je ne peux pas. Je ne peux même pas sonder mon propre cœur. Mais toi, Éternel, c'est Jérémie 17 qui dit ça. Toi, Éternel, tu sondes les reins, les cœurs. Montre-moi ces choses-là. Et dans le psaume 90, c'est Moïse qui dit, tu mets à la lumière de ta face nos fautes cachées. Pour moi, ils sont cachés, mais toi, tu amènes ça à la lumière. Donc, on lui dit au Seigneur, Seigneur, moi je dis souvent, vas-y dans ma vie, montre-moi-le. Vas-y mollo, par exemple. Des fois, je suis un peu fatigué, là. Des fois, attends le mardi. Des fois, le lundi, ça n'a pas bien été. Le dimanche, veux-tu attendre au mardi un peu? Mais je fais des blagues, là, mais c'est vrai. Il y a des fois qu'on dirait,
Veux-tu me donner un break? Mais est-ce que notre désir profond, c'est de ressembler à Jésus? Est-ce que notre désir profond, on sait que le péché en nous nous fait du tort, déshonore Dieu, fait du tort aux autres, qu'on veut être débarrassé de ça? Ben vas-y, Seigneur, montre-moi les choses. Et maintenant, concernant la séquence, la manière dont il va s'y prendre pour nous montrer ça, quel péché va nous montrer. Puis on va finir, à la fin, on va mourir, il va en rester encore des choses qu'il ne nous aura pas montrées. Alors, lesquelles il choisit de nous montrer? Ça lui appartient, c'est son œuvre, c'est son travail de Dieu. Ça lui appartient, je lui fais confiance. Mais je lui demande, Seigneur, montre-moi graduellement, libère-moi, délivre-moi, fais que ma vie t'honore de plus en plus. Mais on doit compter sur l'illumination de Dieu. 4, ça change aussi notre intervention chez les autres. Cela a un impact profond dans nos relations avec les autres. De savoir qu'on a tous des péchés cachés, des péchés qu'on ne réalise pas. On est plus enclin à voir, je me répète, le péché de l'autre que de voir le nôtre. Vous êtes d'accord? Je me répète, on est plus enclin à voir le péché de l'autre que de voir le nôtre. Alors, avant de crucifier un autre, avant de le planter, avant de médire contre lui, de le dénoncer ou quoi que ce soit, fais attention, assure-toi, écoute, es-tu vraiment pire que toi, là? T'es-tu si pur, toi, que ça? Alors, il faut le faire, il faut se reprendre les uns les autres, il faut appeler péché, il faut discipliner, on comprend tout ça, là. Mais de comprendre que nous-mêmes, on n'est pas encore parfaits, ça change notre intervention chez les autres. Il y a l'histoire de Judas et Tamar dans l'Ancien Testament qui est très intéressante. Hein? Judas, un des 12 fils de Jacob, à un moment donné, il s'est éloigné de ses frères, il a marié une femme cananéenne, je crois, en tout cas, ce n'était pas une juive. Puis, il a eu des fils. Un de ses fils s'est marié avec Tamar. Mais il était méchant aux yeux de l'Éternel, il est mort. Son frère a épousé la veuve, c'était ça la pratique à l'époque. Lui aussi, il est mort. Et là, il restait un fils à Judas. Et il se dit, si je donne mon troisième, il va mourir à l'air dur, ces hommes. Elle, je ne sais pas qu'est-ce que... Fait qu'il n'a pas voulu y donner. Mais elle, c'était vraiment une femme de Dieu. Fait qu'à un moment donné, Judas, il avait probablement l'habitude d'aller vers les prostituées. Elle s'est déguisée en prostituée. Et Judas est venu vers elle, sans la reconnaître. Il a couché avec elle, elle est devenue enceinte. Judas est le père. Et puis mais il n'y avait rien pour la payer. Ça fait qu'elle dit, laisse-moi ton bâton, puis ta bourse, je pense, puis tu viendras me payer, puis je te remettrai ces objets-là. Ça fait que lui, il est parti. Quand il est revenu pour payer la prostituée, qui était sa bru, elle était partie. Fait qu'il dit, allons-nous-en d'ici si on ne veut pas passer pour des mauvais gars. Alors, il est parti. À un moment donné, il apprend que Tamar s'est prostituée, puis qu'elle est enceinte. Ah, quel déshonneur! Et là, il dit, il faut lapider cette femme-là. Et elle sort, elle dit, OK, pas de problème, mais l'homme de qui je suis enceinte, ça, c'est son bâton, puis ça, c'est sa bourse. Il a dit, OK, je suis plus coupable qu'elle. Et elle n'est pas morte, puis elle est dans la généalogie de Jésus, Tamar. Mais Judas, là, lui, il est prêt à couper des têtes. Hein? Mais il n'avait pas vu. Il était plus coupable qu'elle encore, en plus de ne pas avoir voulu, lui, susciter une postérité. Elle était plus sainte que lui, elle a désiré le faire. Et en plus, lui, il allait vers les prostituées. Là. Ça fait que si elle était coupable de prostitution, il aurait dû dire qui suis-je, mais inculpe pas. Là. Et cinquièmement, cela démontre l'importance de l'implication des autres dans notre vie. Si nous croyons que l'autre voit plus facilement dans ma vie les péchés que moi je ne vois pas, puis je veux grandir, est-ce que je suis prêt à laisser aux autres l'opportunité des fois de venir me parler, puis de dire, je remarque quelque chose dans ta vie, mon cher frère, je t'aime beaucoup, puis je prends mon courage parce que je t'aime, telle chose. Veux-tu mettre ça devant Dieu? Pourquoi on ne prendrait pas cet avantage-là? Si on le voit plus facilement dans la vie de l'autre, aidons-nous les uns les autres. Pourquoi?
Si on veut grandir. Maintenant, je comprends qu'il y a toute une dynamique, puis il y en a qui le font mal, puis il y en a qui nous écrasent avec ça. D'accord. Mais est-ce qu'il ne pourrait pas avoir une manière saine de faire les choses, puis qu'on s'aide les uns les autres, réalisant cette chose-là? En conclusion, je veux juste terminer, parce que mon temps file, au verset 15. Il termine, il dit, « Reçois favorablement les paroles de ma bouche », parce qu'il lui a dit, « Oh Seigneur, pardonne les péchés que j'ignore, puis, etc. » Il dit, « Veux-tu recevoir favorablement les paroles, ma requête, les sentiments de mon cœur, mes désirs, tout ça? Veux-tu les recevoir, ô Éternel, mon rocher et mon Rédempteur? » Goël, c'est le mot qui est employé pour parler de Boaz, qui a racheté Ruth. Vous vous rappelez, quand quelqu'un était vendu comme esclave, il fallait payer pour la libérer, puis elle devenait la possession de la personne. Mais Boaz a payé pour le rachat, mais ça n'a pas devenu son esclave, ça a devenu son épouse bien-aimée. Et c'est l'image qui est employée. Il dit, Dieu, tu es le Rédempteur, toi. Veux-tu écouter quand je te dis, Seigneur, j'ai ces péchés-là dans ma vie qui sont, j'en suis souvent inconscient. Révèle-la à mon cœur, Seigneur. Veux-tu les pardonner? Parce que tu es mon Rédempteur, celui qui a payé pour ça. Puis celui à qui maintenant j'appartiens, celui qui m'aime, tu n'es pas juste un Rédempteur, tu n'es pas un acheteur d'esclaves. Tu es un époux qui s'est acquis une épouse. L'Église est son épouse. Que tu aimes, tu as donné ta vie pour elle. C'est toute une autre dimension. Et donc, moi, ça m'encourage, alors que ce matin qu'on prend le repas du Seigneur, de savoir que malgré ces textes-là qui nous montrent la profondeur de combien on est atteint par le péché, encore corrompu, ben, comment il y a de l'espoir dans le Seigneur, comment il nous pardonne, comment il a pourvu à une rédemption par la mort de Jésus à la croix, comment il nous aime, comment il a pourvu même à une croissance pour qu'on puisse être restauré de plus en plus, puis une délivrance finale. Alors moi, loin de m'écraser, ça me permet de pouvoir aller en toute transparence devant Dieu et dire, voici ce que je suis, Seigneur. Mais merci pour ce que tu me donnes en retour et me réjouir de l'œuvre de Jésus à la croix. Amen. Donc, pendant que Alain et Claire vont s'avancer pour m'aider pour la distribution du repas du Seigneur, on va aller dans un mot de prière. Et donc, j'aimerais vous inviter à prier avant qu'on distribue les éléments. Je vais inviter les musiciens aussi à s'avancer. Et donc, allons dans la présence du Seigneur.